André Essimov est un peintre fantastique, un peintre de l'imaginaire, de l'humanisme, de la limpidité, de la légèreté. Et en même temps, on se dit, est-ce que c'est un peintre réaliste? C'est quoi le réalisme? C'est certainement pas la copie du réel. Le réalisme, pour moi en tout cas, est tel qu'il est exercé par Essimov. C'est son imaginaire intérieur, c'est sa vision du monde intérieur, qui n'est pas celle de tout le monde. Et c'est pour cela que ce peintre est important. Pourquoi? Parce que bon, il prend de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est pas un matériau très très prisé par les grands peintres. Et pourtant, il fait avec de l'aquarelle, il fait des paysages, des situations, des scènes qui nous mettent tout de suite dans le sujet et nous sommes en face de quelque chose qu'il faut réinterpréter. Essimov est le peintre qui réinterprète le réel tout le temps, ce qu'il voit, ce que nous voyons, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce qu'il voit et ce que nous voyons est la même chose? Ça reste une question à poser. En 2013, il a peint ce qu'il appelle création du monde. Création du monde, c'est assez ambitieux, c'est audacieux. Alors, c'est quoi création du monde? C'est des corps qui émergent dans des mains venues du ciel. Il y a le rocher, il y a même la lune, il y a un bout de mer. Et on se demande, c'est quoi ce tableau? C'est certainement pas une naïveté. Essimov n'est pas un peintre naïf. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va au-delà du réel, qui va au-delà de la naïveté et qui transforme ce qu'il voit, ce qu'il ressent à travers des scènes, je dirais, parfois un peu surréalistes. C'est-à-dire, il dépasse le réel d'un étage, il va un peu plus haut, et il essaie un peu de nous donner sa vision du monde, ce qu'on appelle création du monde, et après, il est libre de mettre dans cette création du monde ce qu'il veut. Ensuite, moi je voudrais parler quand même des mains de l'artiste. J'aurais aimé serrer la main d'André Essimov, malheureusement je ne suis pas là, mais sa main m'intéresse. Les mains des artistes, c'est un peu leur mémoire. Les mains de l'artiste, c'est un peu tous les souvenirs qu'ils ont fait, qu'ils ont peints ou qu'ils ont retenus en eux. Alors c'est intéressant de prendre la main d'un artiste. On ne va pas faire du charlatanisme et lire les lignes de la main d'Essimov, mais serrer la main d'un artiste comme Essimov aurait été pour moi une façon de mieux comprendre sa peinture et son travail. Alors, il y a une souplesse chez lui qui va de l'audace à la réalité la plus plate, c'est-à-dire la réalité donnée immédiate. En même temps, il dépasse cette réalité. Il la transforme. On a cru avoir compris, ah ben non, c'est autre chose. Et c'est autre chose, on va la retrouver dans un autre tableau, une autre toile, une autre création. Et c'est vrai que dans la peinture qu'il appelle sacerdoce, il y a l'ombre de quelques mystères. Un artiste sans mystère est un artiste raté. Parce que le mystère, c'est ce qui fait que les créateurs sont des créateurs. Parce que si il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de quelque chose qui reste dans l'ombre, eh bien, ça devient quoi? Ça devient une photographie de mauvaise qualité. Ça devient une carte postale. Or, Essimov ne fait pas de carte postale, ne fait pas de la photo, il fait autre chose. Il va au-delà de tout cela. Et ça, à mon avis, c'est ce qui est très important
dans son travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous étonne à chaque fois, même quand il crée par exemple la dernière scène. Bon, et évidemment, il y a 13 personnages, scène mythique, tout le monde la connaît, mais là, on n'est pas dans la religion. Il n'y a pas le Christ, il n'y a pas Judas, mais il y a une scène. Exactement comme avait fait dans les années 80 le regretté notre ami Claudio Bravo, le peintre chilien qui vivait au Maroc, et qui avait fait poser le personnel qui travaillait dans sa maison, le jardinier, le cuisinier, le maçon, et tous en djellaba. Et je me souviens que son galériste de Marlborough à New York lui a dit, mais il y a trop d'arabes dans ta toile. Mais lui, il s'en foutait, il aimait les arabes. Et c'est un peu sa façon un peu de dire son amour du Maroc. Eh bien là, on peut dire que Essienhoff, il s'éloigne de la religion, il s'éloigne de la mythologie pour donner une scène à lui, qui n'appartient qu'à lui, et qui est assez admirable. Enfin, j'aurais beaucoup de choses encore à dire sur Essienhoff. Encore une fois, je suis désolé et je m'excuse de ne pas être à Venise avec vous, mais c'est un peintre tellement étonnant. Oui, j'aimerais bien aller voir maintenant d'autres œuvres de Andrei Essienhoff, parce que c'est vraiment un visionnaire et puis c'est un peintre de la modernité. Et ce serait formidable de découvrir ce qu'il a fait avant, et puis pour imaginer ce qu'il pourrait faire plus tard, parce qu'il est encore jeune, et je pense qu'il a l'avenir devant lui, et c'est un peintre avec lequel il faut compter, d'autant plus qu'aujourd'hui, la mode est à la provocation, à la peinture insensée, au délire de certaines personnes. Donc lui, il est dans le réalisme magique et fantastique, et ça me rappelle un peu certains écrivains d'Amérique latine qui ont écrit des choses merveilleuses à partir de la réalité la plus simple et la plus extraordinaire en même temps.